Bonjour les copinettes. Alors, dans la suite des enveloppes, ouverture d'enveloppes des copinettes, des participations des copinettes à mon concours des 100 abonnés, aujourd'hui, donc j'avais déjà ouvert, hein, vous avez peut-être vu dans une très longue vidéo, euh, les 13 premières participations. Donc, on avait pris du temps pour regarder bien en détail les participations, c'est-à-dire les kisses de chacune, chercher les petits mots cachés dedans. Et je n'avais pas pris du coup le temps de montrer les petits cadeaux, les scrap bidules ou les gentillesses envoyées par les copines. Donc, j'ai choisi du coup de faire autrement. J'ai choisi de redonner un petit temps, un petit flash sur chacune. Cette fois-ci, en regardant les les petites attentions qui avaient été mises dans l'enveloppe avec la participation. Et dans ce lot de petites, voilà, de petites attentions, de petits scrap bidules, je ne sais jamais comment les appeler, petits cadeaux, d'en choisir quelques-unes pour réaliser avec vous une créa. Donc voilà, j'ai déjà fait celle de Julie. Et là, je vais voilà, commencer à en préparer d'autres. Et donc aujourd'hui, on va regarder le travail de Catherine T. Alors, du coup, ça va être l'occasion de regarder de nouveau son très joli kiss, très romantique, très délicat. Et alors, je vais remettre tout ça de côté. J'ai toujours peur de séparer les enveloppes des kisses, puisqu'il faut que je récupère le timbre de chacune pour le mettre sur l'arrière de son kiss. Alors, Catherine m'a mis une très très jolie petite pochette enveloppe, hein, une belle découpe là. Je pense qu'elle est faite maison. Avec déjà cette très belle fleur 3D. J'aime beaucoup. Donc ça sera parfait à glisser dans une petite page de junk où on veut voilà, garder un petit quelque chose en souvenir. Voilà, et cette belle petite pochette était garnie, enfin est toujours, avec des petits éléments à intégrer justement dans des créas. Donc on a des reproductions de tickets de différentes manifestations anciennes. Alors il y a plusieurs catégories, donc j'essaie de vous montrer par catégorie. C'est très joli. Alors moi je les avais déjà découvertes puisque du coup j'ai pris un petit temps pour choisir et préparer le matériel pour une créa. Donc du coup je les avais déjà découvertes, toutes ces petites merveilles. Donc voilà, on a là c'est une petite pompe à essence ancienne. Voilà, donc on est sur quelque chose de plutôt vintage, mais voilà, avec comme des touches de couleur. Et j'aime bien ces tons comme ça, feutrés. C'est très sympathique. Donc il y a plutôt ce principe de l'étiquette et du ticket. Donc ça, c'est toujours très chouette à intégrer dans des compositions. J'aime beaucoup. Et entre autres dans les embellissements pour mettre dans les junks, j'aime beaucoup en utiliser. C'est très chouette. Puis là, c'est vraiment des modèles voilà, que j'ai pas du tout. Donc voilà, c'est très chouette. J'arrête pas de le dire. Donc là, on a des jolies découpes. Un cœur avec, alors je sais pas si vous le voyez à la vidéo, à la caméra, mais où il y a comment on appelle ça, un effet couture dans la découpe. Donc c'est très joli. C'est peut-être encore mieux de ce côté-là d'ailleurs. Donc voilà, ça aussi. Et ce joli papillon qui a été découpé sur un fond un peu avec des nuances. Alors c'est passé entre un effet bois et voilà, ce dégradé de couleur. D'ailleurs, je m'étais dit qu'au début, j'aurais peut-être une créa avec la superposition des deux. Mais, tiens, bon, d'ailleurs, ça, je le mettrai sur la même page que celui-là. Mais finalement, j'ai plutôt choisi d'autres éléments. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors ça, j'adore
ces stickers mat comme ça avec une texture, avec un effet un peu comme un effet vieux papier. J'aime beaucoup ces textures. Donc là, ça reproduit des grands timbres. Très très joli. Très très joli. Alors dans le même type de stickers papier comme ça, mat, il y a cette charmante dame, très années 50, très classe. Et là, on a ces demoiselles. Je sais pas, une feuille blanche sous la main quand même. Hop, ça c'est plus facile à voir. Voilà, voilà. Mettre sur du blanc. C'est plus facile quand ce sont des stickers transparents. Donc on a deux demoiselles, jeunes femmes, voilà, avec un beau bouquet de fleurs à chaque fois. Et puis ce petit sticker également transparent qui est une branche alors d'une plante avec des baies que je ne connais pas, mais et c'est ces trois petits stickers transparents que j'ai choisi de prendre aujourd'hui dans l'envoi de Catherine pour faire une petite créa avec. Merci beaucoup Catherine voilà, de ces choix de petits scrap bidules très délicats. J'aime beaucoup. Alors voilà, je reprends après une longue coupure. Oui, j'ai un petit peu perdu le fil. Là, mon papa est venu m'emprunter des outils et de la colle. Et du coup, j'ai un peu perdu le fil. Alors, on en était sur la présentation des petites scrap bidules offertes par Catherine. Et donc, je vous disais que j'avais choisi ces trois stickers transparents avec ces charmantes jeunes femmes et leur bouquet de fleurs qui m'avaient inspirée. Alors, j'ai envie de faire du coup une petite série de 2 ATC avec ces deux demoiselles, quelque chose d'un peu presque pas en miroir mais presque. Alors j'ai commencé du coup à préparer le matériel pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai coupé, alors ça c'était pour rigidifier, ça c'est trop fin. J'ai coupé donc oh bah, je vais y arriver, un fond imprimé dans les tons vert tendre avec cette petite carte avec un fond étoilé et sa copine avec le même fond étoilé sur un matage donc de couleurs dans les tons un peu violets, dorés, voilà. Donc l'idée est d'utiliser bien les fonds correspondant à peu près, on est dans les tons plus que la couleur exacte. Voilà, j'ai des washi à peu près dans les mêmes rubans fins pour faire un lignage, à peu près dans les mêmes tons que les bouquets des demoiselles. Et puis je pense que je vais prendre des petits morceaux de celui-ci pour venir poser un petit peu dedans. Et j'avais envie, je l'ai trouvée mignonne avec leur petit bouquet de fleurs là, de leur faire un petit tamponnage pour la fête des mamans. Donc voilà, donc j'ai sorti une encre violette et une encre verte. Voilà, bon, on va essayer de réaliser ça ensemble. Alors, oh, j'ai encore ma vidéo, j'ai l'impression. Je n'arrive pas à trouver, à utiliser correctement mon téléphone pour que les vidéos soient filmées dans le bon sens. Je ne sais pas pourquoi. Et d'une, déjà, la partie caméra de mon téléphone change de sens régulièrement. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il est repassé dans l'autre sens. Et ensuite, quand je mets sur YouTube, c'est pareil. Quelquefois, elles sont en verticale, il me les met en horizontale, ou l'inverse. Ça m'agace beaucoup. Donc, Julie, de la chaîne Cousu Cousin, m'a envoyé voilà, des photos, des indications de elle, comment elle fait avec son téléphone. Moi, je n'ai pas exactement le même paramétrage, mais du coup, grâce à ce qu'elle m'a envoyé,
Je vais essayer de trouver la solution, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Donc là, je vois que ça a tourné. Bon, on profite pour boire un peu de thé qui est en train de refroidir. Alors, je vais déjà coller là les bases parce qu'il y a plein d'épaisseur de papier. En sachant que je vais absolument mettre ce fond, mais il est trop fin. Alors déjà, je vais le poser. Ça va nous faire plusieurs épaisseurs, mais c'est trop fin, c'était pas joli. Alors d'habitude, je découpe mes fonds d'ATC, voilà, avec mon massicot. Moi, c'est plus facile pour moi de me souvenir de la mesure en inch, puisque en inch, ça fait 2,5 sur 3,5. Et puis, il y a quelques temps, j'ai fait une commande sur Temu, parce que j'avais, vous avez peut-être vu la vidéo, j'avais plusieurs, je crois que c'est sur celle-ci, la fois où j'avais eu proposition de plusieurs objets gratuits. Donc j'avais validé une partie de mon panier pour bénéficier de ces 6 cadeaux. Et dans mon panier, j'y avais mis un dies, une découpe. Où est-il caché? Ah zut! Oh, bon, bah, je l'ai rangé, il est pas dans la pièce. Donc du coup, mince, je pourrais pas vous le montrer. Mais je vous mettrai, dès que j'y pense, la référence parce que c'est un dies de découpe d'une petite... oui, pour faire une sorte de pochette. Ça fait juste la feuille, le rabat, avec les petites ailettes de collage, pour créer une petite pochette pour poser une carte dedans. Et donc, il y a la découpe pour la carte et la découpe pour la pochette. Et la carte, c'est cette dimension-là. Enfin, comme un tag, quoi, dedans. Et je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose, cette dimension. J'ai vérifié. C'est exactement la dimension d'une ATC. C'est-à-dire que du coup, sans le faire exprès, ça change. D'habitude, je fais des petites mésaventures dans mes achats parce que je fais pas attention à ce que j'achète, pardon. Là, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai pas fait attention non plus. Mais alors, la bonne surprise, c'est que du coup, non seulement j'ai une découpe, je voulais une découpe de forme pour gagner du temps sur certains embellissements, mais en plus, c'en est une à la taille des ATC. Alors ça, c'est quand même la grande classe. Du coup, j'ai une découpe au format ATC avec une pochette pour ranger et envoyer les ATC. Finalement. Alors par contre, mes petites demoiselles, le transparent autour dépasse pas mal. Enfin, dépasse. Ça va être juste sur la bordure. J'ai peur que ça colle pas. Je vais essayer d'enlever un tout petit peu du transparent, en espérant que ça n'altère pas pour décoller ensuite. Bon, on le fait bien quand on enlève les bords blancs sur certains stickers. Elles sont presque aussi grandes que la TC elle-même, parce qu'on dit une ATC, c'est une carte. En même temps, c'est en anglais, donc il n'y a pas de genre en anglais. Hop, ça. Voilà, comme ça, il y aura moins de... Si le collage n'est pas tombe pas juste sur le bord du papier, peut-être ce sera plus simple. Voilà. Petite demoiselle avec son joli bouquet vert. Alors, j'avais dit que je voulais mettre un système de traits. Je ne sais pas si je le mets en angle. Et je mettrai la petite... finalement, le petit tamponnage va dépasser. Est-ce que c'est gênant? Ah, du coup, il faut que je prenne... Ah, ben non, je vais pas pouvoir faire avec... Si ça dépasse sur le sticker transparent, cette encre-là risque de ne pas tenir. Pour que ça tienne sur le plastique, il me faut
La stazone, mais la stazone, elle est noire. Oh, ça m'amuse moins. Bah, je vais faire l'inverse alors. Je vais tamponner d'abord. Oui, je vais faire ça. Sinon, ça ne va pas être possible. Si je veux de l'encre couleur, et comme moi, je n'ai que en encre couleur des encres Action, et ça, c'était Action, c'est les nouveaux, enfin, les packs les plus récents, là. Et puis ça, c'était un kit aussi j'ai acheté sur Amazon. Donc, ce ne sont pas une marque qui permet de tamponner sur tout support, et entre autres les supports plastiques. Alors, mon petit tampon, hop là, la fête des mamans. Ça tombe bien, on est au mois de mai. Alors, j'ai sorti le violet en premier. Hop là, il y a mon fils qui est en train de faire des dessins à côté de moi et qui vient me montrer. Il a reproduit une de ses peluches. Toi, comme t'es fait là, tu veux que je la montre? Ah, quel voyou celui-ci. Il s'entraîne quand tu auras une chaîne. Donc, il a une peluche en forme de banane. Voilà, donc il a essayé de reproduire sa peluche. Ce qui est, ma foi, plutôt bien reproduit. Moi, je connais l'original. C'est pas mal vu. Très bien, mon chat. Ça y est, je peux reprendre? Merci beaucoup de cette petite intermède. Alors, voilà. Hop, ah oui, j'ai pas collé celle-ci. Je fais n'importe quoi, je suis distraite là, la visite au milieu de la vidéo, ça m'a perturbée. Hop, bonne fête maman. Alors, on va essuyer. On va prendre le même tampon, mais pas avec la même couleur. Voilà. Il y a un petit peu d'eau qui est passée sous le tampon. Alors, le violet orange, on va sortir le vert. J'aime bien quelquefois faire... quand je fais les ATC comme ça, j'en ai fait une ou deux séries de la même manière. Faire pratiquement à l'identique, à un détail près, mais juste avec la couleur qui est différente, ou comme si c'est des cœurs, ben, la forme du cœur n'est pas la même, ou des choses comme ça. Je trouve ça assez rigolo à faire, et j'aime bien le résultat aussi sur une série. Voilà les tampons. Alors ceux-là, je ne sais plus où je les avais trouvés. Pardon. Ah bah si, ça y est, ça me revient. Ils étaient dans un magazine de scrap en cadeau. Toute la planche. Et j'étais très contente. Alors c'est quoi comme marque? Divertistor. Parce que du coup, c'est écrit, ils sont tous écrits en français. Et il y a entre autres un petit message d'amour qui était un de nos petits jeux avec les enfants quand ils étaient petits. On continue à le faire encore maintenant. Le concours de celui qui, chaque fois qu'on dit je t'aime, oui mais moi je t'aime grand comme ça, mais non moi je t'aime encore plus grand, mais non moi grand comme ça, avec les bras, et on finissait par dire je t'aime à l'infini et au-delà. Et naïvement je pensais que nous avions inventé l'expression, alors très naïve je suis, et en réalité du coup depuis j'ai entendu, je crois que c'est le mois dernier, dans une vidéo, un film, je sais plus, quelqu'un dire exactement la même chose, donc déjà. Et là, je l'ai trouvé écrit sur ce tampon. Je t'aime à l'infini et au-delà. Donc du coup, les enfants sont ravis parce que c'est notre petite... pour nous, ça reste notre petite phrase à nous. Je vais vite me dépêcher d'oublier que
En réalité, pas du tout. J'aimais bien. J'ai dit que c'était notre petite phrase à nous. Donc, on va faire comme ça. Hop, ça. Voilà. Faire une petite ligne en angle, du coup. Je sais pas pourquoi j'avais envie de ça. Hop, on va faire pareil avec sa copine verte. Alors Catherine, j'espère que tu aimes bien la petite créa que m'inspire tes jolis stickers. Alors attends, je vais remettre une deuxième épaisseur parce que c'est très pâle. Très pâle. On voit quasiment pas la couleur. Un peu dommage. Hop. Et voilà. Hop. Alors comme là il y a une petite différence d'épaisseur. Le papier étoilé est assez épais. Donc là ça crée une petite marche. Voilà. Être sûr que ça va pas être l'endroit du coup par lequel ça va tout le temps se décoller. Voilà mon petit coordonné. Donc mademoiselle en vert est déjà détourée, on va dire. Oh super, en plus il s'ouvre très bien. Oh là là, génial. Oh merci Catherine d'avoir choisi ces stickers. Il y en a certains dont c'est beaucoup moins drôle de passer un temps infini à arriver à décoller l'arrière. Alors il faut que j'essaye, ah oui, la fameuse planche. J'avais acheté par erreur un tapis de découpe de machine. Découpe. Moi je croyais que c'était un tapis de découpe pour mon plan de travail. Et quand je l'ai ouvert, je me dis bah mince, il est collant, il est autocollant. Donc j'ai compris après que c'était pour les machines de découpe. Et l'une d'entre vous m'a dit mais tu peux l'utiliser pour retirer tes dos de stickers. Tu poses voilà, le sticker sur la partie autocollante et hop, tu enlèves et le dos du sticker reste collé sur la partie autocollante de la plaque. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et comme ma plaque était très grande, je pense même que je vais en couper un petit bout pour en avoir un petit carré toujours à portée de main sur mon plan de travail, là, de mon petit bureau de scrap. Hop, voilà, on va détourer aussi la charmante demoiselle avec son bouquet de fleurs qui ont l'air d'être des fleurs sauvages, couleur lavande. Alors, je ne sais pas exactement quelle fleur il est question, mais c'est très joli, très délicat, tout en douceur. Et les traits et les couleurs, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que tu vas te décoller aussi rapidement et facilement que ta copine? Aurais-je crié victoire un petit peu trop vite? Non, c'est très bien. Hop là. Allez, mademoiselle, où est-ce qu'on va vous installer? Bien ici aussi, parce que sinon... Ah oui, ça camoufle une bonne partie. Ça camoufle beaucoup plus du tampon cette fois-ci. Alors, c'est pas grave, on va trouver une solution. Hop. En même temps, vu la transparence, ça n'empêche absolument pas de deviner. Puis bon, quand on voit le début du mot, on en devine facilement la fin, d'autant que par transparence, on aperçoit les lettres. Donc, on va rien modifier, on va laisser ça comme ça. Alors, j'avais envie de mettre un petit peu de branchage de ce sticker. Alors, comment on sépare la branche? C'est pas gagné là. Hop, hop, hop. On va essayer comme ça. Pas mal. Pas trop mal.
Et puis, donc, là, celle-ci est séparée. Hop, donc du coup, on va le faire en 2 fois. Alors, oui, là, ça devient plus petit. Ah, faut vraiment que je retrouve ce tapis de découpe là autocollant pour y tester la technique. Mais je crois que j'ai aperçu sur une vidéo de Sophie Créa dernièrement qu'elle utilisait ce genre de plaque pour enlever le dos de ses stickers. Ah, pétard. Ah, ça y est. Ça m'agace. Puis alors, évidemment, je m'agace parce que je me dis que la vidéo est en train de s'éterniser. Pour une fois que je voulais en faire une courte. Alors, on va le mettre adossé. Comme on ne voit pas tout à fait la branche. Voilà. Très bien. Celui-ci est un petit peu plus grand. Hop là. C'est très très fin, très délicat, ce petit branchage. Alors, toi, petite branche, tu vas venir habiter l'image comme cela. Voilà. Et je pense, alors là, il y en a encore un petit bout, on va le mettre sur celle-ci. Voilà, comme ça, on a quasi les mêmes, entre guillemets, mais tout est différent. Voilà, voilà. Et je pense que ça manque d'un petit petit strass. Un peu de brillant, de petites perles pour ces dames. Alors, où est-ce qu'on a du violet et du vert? J'en ai ici. Non, non, je vais pas mettre des paillettes, mon petit loup. Je vais mettre des... comment ça s'appelle? Des demi-perles. Des petits diamants. Et surtout qu'ils ne sont pas totalement ronds comme des demi-perles. Ils sont un peu... Comment ça s'appelle? Biseauté, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, on a des violets clair et foncé. Donc, est-ce qu'on reste sur le clair ou est-ce qu'on tranche un pom-pom avec un foncé, en sachant que là, on a de toute façon pas le même vert. Oui, bon, lui, on n'a pas le choix. Ah, ils sont collés ensemble. Non, j'ai pas du tout la bonne pince pour attraper ça en prime. Hop, ça. Alors, j'aurais bien aimé de taille différente. Oui, mais je suis pas sûre que... Hop, on va mettre un petit par ici. Et je vais regarder si on n'est pas un peu plus petit. J'en avais des plus petits. Alors évidemment, ça va pas être les mêmes tons. Mais on reste dans les verts. Donc voilà, on va en mettre 3. Il y en a 2 un petit peu plus foncés et un peu plus clair. Voilà pour celle-ci, la choupinette, on y sera. Et bien du coup, on va mettre ici un plus foncé. On va garder le même principe. Sauf que là, j'ai pas de violet. Et on va mettre dans les clairs, mais de cette collection-là. Voilà, près de Mademoiselle. Ouais, elles sont très 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 belles. Hein. Ces demoiselles là sur les stickers. Je sais pas où tu as trouvé cette collection de stickers, Catherine, mais très très jolie, ouais. Très jolie. Mon petit assistant là qui adore aussi le scrap, qui aime beaucoup fabriquer des choses. D'ailleurs, si vous revenez un petit peu dans l'historique de mes vidéos, vous pourrez trouver un jour, nous avons fait une vidéo à 4 mains où je réalisais une série d'ATC et ce petit jeune homme réalisait la sienne à côté. Et on a fait cette vidéo
en 4 mains. Donc voilà, il me restera, mais ça je vais sûrement le faire hors caméra. En papotant, on va pouvoir le faire. À coller les dos. Donc j'ai une plaque de tampons avec différents modèles de dos d'ATC. Donc j'en ai tamponné un certain nombre de plaques que j'ai photocopiées. Et j'en ai glissé certaines dans votre colis, dans le petit colis cadeau, qui sera le cadeau du concours des 100. Donc voilà, ça c'est la planche de celle qui était un tout petit peu moins bien réussie. C'est-à-dire qu'à des endroits, l'encre c'était pas bien déposée, j'avais pas fait attention. Donc voilà, celle-ci je l'ai gardée pour moi. Mais voilà, j'en ai mis certaines et la copinette qui remportera le concours, du coup, pourra avoir un petit stock comme ça de dos d'ATC ou les offrir si elle en a déjà. Mais je trouve que cet outil est quand même très pratique. Alors je sais que certaines, j'ai entendu dernièrement, ont trouvé des formats comme ça aussi sur internet. Les ont imprimés et les ont, voilà, du coup les impriment. Moi, c'était une plaque de tampon que j'avais trouvée, alors je crois sur Amazon, je ne suis pas sûre. Et dessus, il y a de mémoire, je dirais 5-6 modèles de dos différents. Et il y a aussi les éléments détachés, titre, date, numéro, artiste, etc. Si on veut les composer soi-même ou les intégrer dans un fond particulier. Je peux bien couper là. Et il y a aussi pour les ATC ronds, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le même diamètre que la largeur d'un ATC. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il y a aussi sur la même planche de tampon cet élément. Donc j'en fais des séries. Et puis, comme ça, je choisis quel type de fond je veux en fonction des ATC. Donc là, c'en est un qui est très délicat, une petite écriture comme faite à la main. On avait des cartes toutes douces, c'était bien d'avoir. Donc voilà, je pourrais remplir. Alors je ne sais pas encore quel titre je vais leur donner. J'aimerais bien faire un petit clin d'œil dans le titre au fait qu'elles sont fabriquées à partir de l'envoi de Catherine. Donc voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose entre la fête des mamans, les couleurs, je ne sais pas, on va voir. Mais j'aimerais bien pouvoir faire référence quand même à leur provenance, on va dire. Donc, je vais mettre ça comme ça pour cacher l'adresse. Donc, voilà l'envoi de Catherine pour le concours des 100 et les 2 ATC que j'ai réalisés à partir du matériel qu'elle m'avait gentiment envoyé. Eh bien, encore merci Catherine pour ta participation et bonne journée créative à vous. Bye bye.